tous mes thermocollants. Voilà, et j'ai mis une petite étiquette dessus de façon à me faire des petits repères. Je vais prendre le tissu pour le petit chat. Je vais mettre donc ma polaire bien sur l'envers. Je vais juste positionner mon tissu sans tirer dessus, juste le positionner de façon à ce qu'il soit bien à plat. Et je vais venir mettre mes petits thermocollants. La polaire, ça fait beaucoup de peluche. Sur mon tissu. Comme ceci. Et je vais les thermocoller. Je vais faire la même chose pour le gros chat ou le petit chat et pour mes deux coussins, les deux côtés de coussin. Mes tissus sont thermocollés. Je vais venir couper tout autour du thermocollant en suivant bien le thermocollant. Je coupe de ciseaux. Une fois que j'ai découpé, je passe un petit coup de brosse autocollante pour enlever un petit peu toutes les pluches parce que c'est pas très agréable à travailler. Et je viens remettre l'étiquette correspondant au morceau. Donc là, c'est le morceau de mon petit chat. Je mets l'étiquette. Je fais la même chose pour la queue et je fais la même chose pour toutes les pièces. On se retrouve une fois que toutes nos pièces sont thermocollées et découpées à la bonne mesure. À tout de suite. Mes tissus sont thermocollés. J'ai appliqué ma petite étiquette avec mes repères. Donc là, ici, c'est le tissu pour le gros chat. Ici, c'est la queue qui correspond à la couleur du gros chat. Je vais mettre ces tissus de côté. Je vais garder que la queue du chat par laquelle je vais commencer. Alors, avant de commencer toute couture, j'ai préparé mes canettes de fil correspondant aux couleurs de mes tissus, de façon à ne pas être embêtée pendant ma couture. Elles seront prêtes. Je mets de côté le noir et le rouge. J'ai enfilé ma machine en blanc, puisque là, je vais travailler sur la queue du chat, qui est blanche. Donc maintenant, je peux enlever ma petite étiquette de queue de chat. Je vais prendre mes gabarits. Alors, tant que j'y suis, je vais les faire tous. Les gabarits que vous avez imprimés, que vous retrouverez sur le groupe de couture Coudre avec Anita Atelier Grenier. Je les imprime au format 100% et je viens les découper le long des pointillés qui sont indiqués. Donc je prends une des queues, c'est normal, il y en a deux. Je prends une des queues du chat, je mets le reste de côté. Pour coudre la queue du chat, je vais prendre mon tissu et je vais plier endroit contre endroit. Et je vais venir poser ma feuille de papier avec mon chat simplement sur le tissu plié en deux. Je vais mettre quelques aiguilles pour maintenir le tout. Et je vais venir faire une couture au point droit, alors assez serré, hein, moi je mets du 2,5 en longueur de point, en tension, alors vous testerez avec votre machine parce que ça peut varier un petit peu, moi je suis en tension 4. Et je viens coudre du départ du haut de la queue, à partir du dessin, en suivant bien la ligne et en faisant tout le tour, et je m'arrête ici. Donc je fais un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à l'arrivée. On se retrouve une fois que c'est fait. J'ai fini de coudre la queue du chat. J'ai découpé tout autour à 4-5 mm de ma couture. Et ensuite, je suis venue cranter légèrement. Une fois que j'ai enlevé le papier, je vais prendre mon petit tuyau. Je vais le passer dans la queue du chat. Et avec une aiguille ou un crochet, une grosse aiguille ou un crochet, je vais venir enfiler la queue du chat dans le tuyau de cette façon. Comme ça va pousser le tissu vers l'extérieur.
et je vais pouvoir sortir la queue du chat sans me prendre la tête. C'est assez rapide, c'est un petit coup à prendre, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. Les coutures. Voilà, la première queue de chat est prête. Maintenant, on passe au montage du gros chat sur le coussin. Je prends la partie coussin devant. Donc, c'est bien celle qui fait 40 cm de largeur sur 42 de hauteur. Je vais mettre le devant de tissu vers moi. Et je vais venir prendre le gabarit de mon gros chat et le tissu correspondant à mon gros chat. Je vais aligner, je vais mettre le tissu du gros chat, l'endroit face à moi, et je vais venir aligner mon gros chat sur ce tissu. De façon à ce que, alors, je l'aligne bien sur la partie droite, et après, je m'arrange pour avoir vraiment 1 cm de couture tout autour. Et je viens épingler ce gabarit sur la partie du chat pour l'instant, uniquement le chat. J'ai épinglé le gabarit de mon chat en faisant bien attention à ce que j'ai 1 cm au moins de marge de couture, mais en partant le gabarit épinglé sur le bord gauche de ma polaire. Pour positionner le gabarit sur le devant de mon coussin, je vais venir calculer en bas 7 cm. 7 cm. Et du bord gauche de mon coussin, je suis à 14 cm. Alors, ce que je mesure, c'est le papier. Hein. Donc, 14, 14, 7, 7. Une fois que j'ai positionné le gabarit, je vais l'épingler sans le bouger, avec la totalité des tissus. Je vais venir coudre donc de mes 2 aiguilles en bas à gauche. Je vais faire tout le tour au point droit, toujours en 2,5. Et je vais venir m'arrêter au niveau de mes 2 petites aiguilles, petites épingles qui sont juste là. À tout de suite. Le couper selon la ligne de façon à pouvoir avoir toujours mes points de repère qui sont ici, les petits points A, pour pouvoir mettre mes rubans tout à l'heure. Je viens couper mon tissu en faisant attention ici à ne pas couper la queue. Je viens couper le tissu tout autour. Je vais venir faire toujours avec la couleur de fil de mon chat, donc moi c'est du blanc. Je vais venir faire un petit point zigzag assez serré. Donc en fait moi je vais choisir du longueur de point 2, vous pouvez même descendre à 1,5 si vous souhaitez. Et en largeur je vais prendre 4, 2,5, 4 en zigzag. Et je vais faire tout le tour de mon chat au point zigzag. Voilà, même en passant sur la queue, je fais tout le tour au point zigzag. On se retrouve après ça. J'ai fini mon point zigzag, j'ai fait attention à ne pas dépasser sur le rouge, c'est-à-dire que j'ai calé le pied de ma machine de façon à ce que le point zigzag, quand l'aiguille pique à droite, qu'elle vienne piquer vraiment sur le bord de mon tissu blanc pour ne pas que le point se voie trop à l'extérieur.
Je vais reprendre mon petit gabarit, que j'ai pas trop abîmé. Et je vais prendre les rubans correspondant à ce chat. Alors pour ce chat, j'ai choisi des rubans gris. Vous pouvez mettre les rubans de la couleur que vous souhaitez. Le bout du ruban, j'ai passé une petite flamme de briquet au bout, de façon à ce que le ruban se maintienne et ne s'effiloche pas. Je vais placer le ruban, l'endroit du ruban, si vous avez un sens, l'endroit du ruban sur l'endroit de mon coussin. Et je vais venir le positionner à cet endroit-là, en faisant ma couture sur la partie plutôt vers le rouge, puisque quand je vais retourner le coussin, le ruban, il ne faut pas qu'on voie le blanc. Alors j'épingle et je vais me faire un petit trait avec mon crayon effaçable, un petit trait de couture pour aller là. Je prends le deuxième ruban et pareil, je vais venir le mettre. Vous voyez, il faut qu'il soit endroit contre endroit. Il faut qu'il soit en vis-à-vis comme ça pour qu'il se replie bien. Voilà, ma couture se situe là. Je viens faire mon petit trait. J'épingle. Et je vais venir coudre au point droit de la couleur avec, avec un fil de la couleur de mon ruban. Je vais venir coudre au point droit ici avec un point d'arrêt avant et un point d'arrêt après. Et je vais faire attention à ne pas dépasser sur la partie polaire. Je ne couds que sur le ruban. On se retrouve ensuite. J'ai cousu mes rubans au point droit. Et je m'aperçois en fait, lorsque je vais faire le nœud, on risque de voir les petits rubans qui dépassent. Donc c'est pas très joli. Donc pour empêcher ça, je vais venir replier un petit peu en angle comme ça mon ruban. Je vais l'emmener vers ma couture. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Le but du jeu étant de diminuer cette taille de ruban pour qu'elle ne se voie pas. Et je vais venir faire un petit point dessus, juste là, pour les maintenir en place. Voilà, mes rubans sont cousus. Alors, si je fais un petit nœud pour voir ce que ça donne. Normalement, on ne voit pas trop la couture du dessous. On est pas mal. Donc, mon petit ruban, pour ne pas qu'il me gêne par la suite, je vais venir juste les épingler. Donc, je vais les plier en plusieurs morceaux. Et je vais les épingler. Donc, celui-ci, ici. Alors, attention à ne pas trop remonter votre ruban. J'essaye de le mettre le plus bas possible pour pas qu'il me gêne dans mes futures coutures. Voilà, je le maintiens bien en place. Et celui-ci, je l'emmène vers ici. Et je mets plusieurs épingles pour maintenir en place. Mon premier petit chat est terminé. Je vais prendre donc la queue de mon petit chat noir. Comme tout à l'heure, je vais venir la coudre. Je vais cranter, couper, décranter et retourner la queue, comme tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je prends le tissu correspondant au petit chat
et le gabarit du petit chat. Morceau de polaire correspondant à mon deuxième chat avec mon deuxième gabarit, et je viens l'épingler en le mettant bien sur le bord droit de mon tissu. Peu importe la hauteur, du moment que le gabarit aille bien sur toute la totalité du tissu. Je vais venir le positionner sur le coussin. Donc ici, je vais venir m'approcher du ruban qui est là, de façon à ce que la couture vienne bien après le ruban. Donc la couture doit être un peu plus à droite que le ruban, puisque le ruban doit être cousu également sous la partie noire. Et j'aligne mon chat. Normalement, si vous tombez bien, si je prends le bord de la feuille, je suis à 8 cm du bas et 6 cm du côté. Donc 8 cm du bas, 6 cm sur le côté. Et je vérifie bien que cette couture-là va bien venir couvrir mon ruban. Alors là, je suis un petit peu juste, donc je vais le décaler un tout petit peu pour être bien sûr. Alors pour être sûr, je mets une règle et je regarde qu'on ne voie pas la couture du ruban, comme ça. Quand c'est bon, j'épingle mon tissu sans le bouger. Je vais venir coudre en fait au point droit de mon départ à gauche, là où j'ai mes deux épingles, au point droit. Évidemment, j'ai passé mon fil depuis que j'ai fait ma queue, j'ai changé de couleur de fil, je suis passée en fil noir. Je viens faire mon tour et je m'arrête là où j'ai la double épingle. Ma couture est faite, je vais prendre donc la queue du chat. Cette fois-ci, je vais la tourner vers la droite et je vais la positionner comme tout à l'heure entre mes deux points de couture en la mettant d'un bon centimètre vers l'intérieur. Voilà, dès que du chat se frotte bien, je peux mettre un petit peu de biais si je souhaite, comme vous souhaitez, mais il faut que vous ayez au moins 1 centimètre à l'intérieur de façon à ce que ce soit bien cousu. J'ai positionné la queue du chat, je mets mes petites aiguilles si nécessaire, petites épingles. Je viens finir ma couture. Ma couture est faite, j'enlève mon tissu comme tout à l'heure, mon papier, pardon. Mon deuxième petit chat est cousu. Je vais venir positionner mes rubans, donc je mets un petit coup de briquet au bout de chaque ruban de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas. Pour positionner le ruban, je viens le mettre sur le chat noir, en laissant dépasser vers l'intérieur. Alors attention, comme tout à l'heure, je fais attention à mettre l'endroit de mon ruban, s'il y a un endroit contre l'endroit de mon chat. Avec mon couteau, avec mon crayon à friction, je vais me faire mon petit tracé de couture. Donc, il faut qu'il soit en dehors du chat, sur la partie rouge. Je vais me mettre en vis-à-vis, c'est-à-dire, si vous voulez, vous prenez une règle. Hein. Pour que le nœud soit joli, il faut que les rubans soient alignés. C'est pas mal. Donc, une petite épingle. Je viens faire mon tracé de couture légèrement en extérieur par rapport au chat noir. Décidément, je n'ai pas de bon crayon. Voilà, je fais ma petite couture au point droit et ensuite je viendrai rentrer les angles.
Donc là, je repasse en fil de la couleur de mon ruban. J'ai cousu mon ruban, je reviens faire mon petit angle de façon à ce que le ruban ne dépasse pas. Voilà, je fais 2-3 points de couture et j'aurai fini la partie appliquée de mon chat. Voilà, j'ai cousu mes rubans, j'ai fait mes petits nœuds, je vais les couper à la longueur que je souhaite. Alors je les coupe légèrement en biais pour que ce soit joli. Je vais arrêter mes rubans avec un petit coup de briquet. Je fais attention à ne pas brûler le ruban non plus. Voilà, la partie du devant de mon coussin est terminée. Je vais rabattre la queue du chat et les épingler de façon à ce qu'elles ne viennent pas me gêner dans mes futures coutures. Et maintenant, on va passer au montage de la fermeture éclair. Je vais mettre le coussin face à moi, mais la tête vers le bas. Je prends ma fermeture éclair. Si j'ai pris une fermeture éclair au mètre, je pense à faire quelques petits points droits au bout de la fermeture éclair de façon à ce que le curseur ne s'en aille pas. Je la mets face à moi et je la retourne de façon à ce que les dents soient contre le tissu. Donc je la mets endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du tissu. Je vais l'épingler comme il faut tout de long au bord du tissu et je vais venir faire ma couture en mettant le pied à fermeture éclair et en repassant sur du fil rouge. On se retrouve après cette couture. La couture est faite, je vais venir retourner ma fermeture éclair et mettre des petites aiguilles tout du long pour venir faire une petite surpiqûre de façon à maintenir le tissu bien en dehors d'écran de la fermeture éclair. Je vais faire une petite surpiqûre à 2-3 mm du bord en dégageant bien la fermeture éclair. J'ai fait ma surpiqûre, donc maintenant je vais venir prendre la partie dos de mon coussin sur la largeur de 40 cm. Je vais venir le positionner. Je vais venir positionner ma fermeture éclair en haut. Alors, ce morceau est un peu plus petit que l'autre, ce qui est normal, puisque je vais m'arranger pour que la fermeture éclair se retrouve dans le dos, légèrement un petit peu plus haut que le bas du coussin. Vous allez comprendre quand on aura fini. Voilà, j'épingle, je fais ma longueur de couture, ensuite je retourne, je surpique. À tout de suite. J'aligne mes tissus, j'épingle et je viens faire une une couture à 1 cm du bord au point droit à 2,5 de longueur de point. À tout de suite. Ma couture est faite, je vais tourner mon tissu sur un côté. Je vais laisser bien droite cette couture là, je vais venir épingler tout du long. Donc vous verrez qu'au bout la fermeture éclair est légèrement décalée dans le dos du coussin, c'est pour qu'elle ne se voit vraiment pas et qu'elle ne soit pas désagréable. Donc j'aligne bien mes coutures, je fais une couture à 1 cm de ce côté là, je fais la même chose de l'autre côté, une couture à 1 cm,
Je fais attention que ma fermeture éclair reste bien ouverte, parce que quand j'ai fait toutes mes coutures, mes 2 coutures à 1 cm, je vais faire un point zigzag tout autour de mon coussin sur les 3 parties, n'ayant pas de fermeture éclair, bien sûr. Une fois que j'aurai fait mon point zigzag tout autour, je n'aurai plus qu'à retourner la housse de mon coussin. J'ai cousu toute ma housse de coussin. J'ai fait attention au niveau de la fermeture éclair de passer plusieurs fois mes points de couture afin de solidifier, puisque c'est la partie fragile de la housse. Maintenant, je peux la retourner. Donc, je vais rentrer mes angles. Je ne vais pas couper les angles parce que je trouve que ça va abîmer le coussin. Voilà ma housse. Je vais y mettre une garniture de coussin. Alors moi j'ai choisi une 45 par 45 parce que j'aime bien les coussins bien dodus. Si vous préférez un petit peu moins, vous pouvez y mettre une housse de 40 par 40. Je mets toujours les garnitures un petit peu plus grandes que les housses, de façon à ce qu'ils aient une bonne tenue et qu'ils soient pas trop plats. J'ai fermé mon coussin, la fermeture éclair est juste en bas, mais elle n'apparaît pas sur le bas du coussin quand on le met face à soi. Hop, ça sera mieux comme ça. Vous voyez, on voit pas la fermeture éclair ici. Elle est juste en bas, là, un petit peu en décalé par rapport au bas du coussin. Je n'ai plus qu'à enlever les petites épingles qui maintiennent les queues des chats. Et voilà, mon coussin est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop difficile. Vous retrouverez les gabarits sur le groupe dédié Coudre avec Anita, Atelier de Folie. J'espère que vous allez en faire de toutes les couleurs. N'hésitez pas à partager ce tuto avec vos amis et surtout, s'il vous plaît, afin de me remercier, entre guillemets, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne et partagez. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau tuto. À très bientôt.